Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans l'épisode du jour, intéressons-nous à l'un des documents les plus importants, le Connaissement maritime ou Bill of Lading, souvent appelé BL. Il s'agit d'un document indispensable en transport maritime qui va jouer plusieurs rôles à la fois. Imaginons que vous expédiez une marchandise par bateau, le conteneur est chargé à bord et le navire est parti. Mais comment prouver que la marchandise existe? Et surtout, comment la récupérer à l'arrivée? Le Bill of Lading va donc remplir 3 fonctions essentielles. Prouver le chargement, faire office de contrat de transport et constituer un titre de propriété. Il va donc confirmer que la marchandise a bien été embarquée à bord. Dessus seront reprises des informations importantes telles que la description de la marchandise, la quantité, son état, le conteneur dans lequel voyage la marchandise, etc., etc. Ensuite, le BL va aussi formaliser les conditions de transport en précisant qui est l'expéditeur, le destinataire, les ports de départ et d'arrivée. Enfin, ce document permet aussi de prouver qui est propriétaire de la marchandise. Sans ce document, impossible de transférer la propriété et donc de récupérer la cargaison à l'arrivée. Concrètement, celui qui possède ce document peut récupérer la marchandise à l'arrivée. À ce titre, il constitue un titre de propriété. Mais je vous rassure, c'est beaucoup plus sécurisé que ça en a l'air. La compagnie a plusieurs conditions supplémentaires pour relâcher la marchandise en toute sécurité. Dans la pratique, le BL est aussi utilisé pour sécuriser la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Par exemple, dans le cadre d'une expédition sous un incoterm qui laisse la gestion du BL au vendeur, celui-ci va pouvoir utiliser ce document comme moyen d'exiger de l'acheteur le règlement. Si l'acheteur paye, il recevra le BL afin de disposer de la marchandise à l'arrivée. Il existe aussi plusieurs types de BL, et chacun d'entre eux a un niveau de sécurité différent et une utilisation spécifique. Les plus courants sont le BL original, qui va être imprimé sur papier et en 3 exemplaires originaux. L'un de ces 3 originaux doit obligatoirement être remis à la compagnie ou son représentant à l'arrivée pour récupérer la marchandise. Il y a également le BL Express, qui est une version digitale du BL original et qui pourra être transmise par email pour une libération rapide. À noter également le fait que la documentation évolue de plus en plus vers la digitalisation. Cela permet une rapidité plus importante, plus de sécurité et surtout réduire considérablement le risque de perte. Le BL peut aussi être une pièce essentielle réclamée dans des opérations financières et bancaires, comme par exemple dans le cas d'expéditions sous crédit documentaire. Les problèmes les plus fréquents avec les BL restent les erreurs de saisie ou une incohérence des infos, ce qui va nécessiter une correction après la délivrance des originaux, donc des frais à appliquer, la perte des originaux, qui vont nécessiter une procédure longue et très complexe pour en rééditer de nouveau. Afin de les éviter au mieux, il est donc primordial de vérifier toutes les informations saisies, de choisir le bon type de BL, de bien anticiper sa transmission, surtout pour le BL original. Et enfin, de s'entourer de professionnels tels que le transitaire ou le commissionnaire de transport. En conclusion, le Bill of Lading est bien plus qu'un simple document de transport. Il est à la fois une preuve et un contrat de transport. Il figure parmi les documents clés du commerce international dans son ensemble.
Dans le prochain épisode, nous explorerons les diverses routes maritimes et la manière dont elles structurent le commerce mondial. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.